I just wanna love. I just wanna love you. I just want. Go tell all your friends I love them too. Hello YouTube, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je tenais à vous remercier pour l'engouement qu'il y a eu sous la vidéo précédente. J'ai vu que ça a touché et parlé à beaucoup de femmes. Les hommes, bon, ça les a pas touchés, mais ils ont quand même apprécié la vidéo. Ils étaient d'accord sur certains points. Et d'ailleurs, ils ont donné leur propre point de vue. On va en parler parce que c'est assez intéressant. Donc, selon eux, les femmes galèrent parce qu'elles ont rejeté des hommes bien dans le passé. Et donc maintenant, ces hommes-là sont en couple. Apparemment, elle faisait trop les stars, elle préférait les bad boys. Alors, je dis ce mot-là, j'ai pas trouvé d'autres mots. J'aime pas trop ce terme. Bon, on va dire toxic boy, je sais pas. Et donc, c'est pour ça que maintenant, elles n'ont pas trop de choix. Alors, je dirais que ils n'ont pas forcément tort, mais c'est pas ce qui explique cela. Et donc, ça fera pas partie ça sera pas la cinquième raison selon moi. Alors selon moi, ça peut pas être la cinquième raison. Parce que quand on est jeune, on n'a pas les mêmes attentes qu'on pourrait avoir à 30 ans. Quand on est jeune, on fait des expériences, on teste des choses et on n'a pas la maturité et le recul pour pouvoir savoir réellement ce qui est bon pour nous. Déjà même à 30 ans, il y a des gens qui ne savent même pas. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est pas une raison valable. Et donc, les femmes, à cette époque-là, elles pensaient que c'était ce qu'il leur fallait, c'était ce qui correspondait à leurs attentes. Et donc, c'est pour ça qu'elles ont privilégié ce type d'homme. Bon, maintenant, on va parler des hommes. Parce que vous aussi, vous avez eu aussi votre phase. Je vais vous rafraîchir la mémoire. N'oubliez pas que vous avez également rejeté un certain type de femme parce que votre objectif, c'était de sortir avec la plus belle. Donc, vous avez mis de côté les femmes, certaines femmes parce qu'elles n'avaient pas le bon teint, elles n'avaient pas le corps qu'il faut, les cheveux qu'il faut. Et donc après, vous aussi, hein, vous avez retourné votre veste et vous êtes allé chercher d'autres types de femmes. Et vous avez cherché des critères comme, je sais pas, l'intelligence, le fait qu'elle soit intéressante, qu'elle soit apte à s'occuper d'une famille, etc. Et donc voilà, donc des deux côtés, les besoins ont évolué et il n'y a pas mort d'homme, quoi. Donc voilà, je ferme la parenthèse sur ce sujet. Non, j'ai oublié quelque chose. Oui, on m'a demandé c'est quoi une femme de qualité. Donc effectivement, moi j'ai demandé aux femmes. Je pouvais aussi demander aux hommes parce que finalement, c'est les hommes qui doivent répondre. Moi, je ne veux pas répondre en tant que femme. Du coup, vous pouvez demander autour de vous, à vos amis, c'est quoi une femme de qualité, ainsi vous aurez la réponse. J'aurais pu faire ce travail, mais j'ai pas eu le temps. Du coup, voilà, je vous laisse faire ce petit travail de recherche et vous me direz qu'est-ce qu'une femme de qualité. On ferme la parenthèse et on passe à l'épisode, au 7e épisode du Netty Show. Alors, le thème d'aujourd'hui, je vais répondre à des incompréhensions que les femmes ont envers les hommes et vice-versa. Donc, je vais commencer par les questions des hommes. La première question, c'est pourquoi les femmes ne draguent pas. Donc, la première raison, c'est tout simplement parce que l'homme a toujours dragué et qu'il aime conquérir la femme. Il a cet esprit de conquête et c'est sa satisfaction personnelle, voilà, entre guillemets, d'acquérir la femme qui souhaite. Ensuite, la deuxième raison, c'est que la femme n'est pas habituée au refus, au rejet. Donc, du coup, ça peut être très violent pour elle d'être rejetée et elle risque de mettre plusieurs jours avant de s'en remettre. La troisième raison, c'est parce que ça va dérégler tout l'écosystème des relations humaines. C'est-à-dire que si du jour au lendemain, on se met à draguer des hommes, même les hommes à la base qui sont fidèles, ils ne vont pas comprendre. Alors qu'on les a jamais dragués par le passé, parce qu'il y a des hommes qu'on ne drague pas, c'est pas tous les hommes qu'on drague. Donc du coup, ils ne vont pas comprendre. Et ça va leur donner des idées. Donc non, vaut mieux éviter. Ils vont se dire, ah bon, et tout, ils vont se sentir pousser des ailes. Et ça va augmenter le pourcentage d'hommes qui trompent. Oui, parce que n'oubliez pas, 40% d'hommes normalement sont fidèles. Ensuite, je pense que voilà, ces hommes-là, il faut les préserver. On ne sait jamais.
vaut mieux éviter. La quatrième raison, je dirais que nous, on part du principe que si vous ne nous draguez pas, c'est que vous n'êtes pas intéressé. Vous êtes peut-être timide, mais on n'est pas censé le savoir. D'accord? Et puis, nous, on va devoir apprendre à draguer. Là, il va falloir carrément faire des formations, des coachings. On ne va pas venir devant vous. Salut! Donc, voilà. Et puis, moi, je pense que c'est la porte ouverte à tout. C'est-à-dire qu'on on va commencer à vous draguer. Et après, vous allez vouloir qu'on vous courtise également. Donc, pour moi, c'est pas un bon plan. Et puis, je pense que la vie de la femme est déjà assez compliquée. Donc, je ne vois pas pourquoi on va vous faciliter votre vie. Ok? Pour moi, faciliter votre vie, parce que je pense que vous êtes à la recherche de facilité. Hein? Je peux comprendre la facilité, c'est intéressant. Mais faciliter votre vie reviendra à compliquer la nôtre. D'accord? Tous les gars qui se font draguer, c'est doux, hein? Je peux comprendre, c'est doux, effectivement. Donc, laissez-nous cette sensation et continuez à faire votre rôle, ok? Et puis, il y a des hommes, des hommes qui parlent de l'égalité homme-femme, qui mélangent un petit peu tout. Non, ça n'a rien à voir. On parle bien évidemment des droits de l'homme, avec un grand H. Et en ce qui concerne les comportements dans les relations, c'est tout autre chose. Parce que demain, vous n'allez pas vouloir qu'on vous vole votre place d'homme. Demain, du coup, dans le dating, on peut se dire, comme on est égaux, eh bien, on va vous ouvrir la porte, on va vous tirer la chaise. Donc, pour moi, c'est vraiment, comme je disais, dérégler les bases des relations homme-femme. Pour moi, ça, par la suite, il y aura énormément de conséquences. Vous le verrez. Donc, les hommes, continuez à draguer et tout ça va très bien. Voilà. La deuxième question, c'est pourquoi les femmes n'expriment pas clairement leurs besoins et c'est à l'homme de deviner. Alors, ça dépend. Cas d'école numéro 1. La femme vous envoie acheter des œufs et vous revenez uniquement avec les œufs. Elle dit, mais pourquoi vous n'achetez que des œufs? Et vous allez dire, mais tu m'as demandé que des œufs. Et elle va dire, mais ça fait 5 jours qu'il manque de la lessive. Et il va dire, mais que vous ne l'avez pas dit. Mais dit, comment ça? Ça fait 5 jours qu'il en manque. Tu étais censé savoir qu'il fallait en prendre. Et donc, ça crée un mini conflit. Donc là, ce que la femme attend, c'est des prises d'initiative pour tout ça, pour diminuer sa charge mentale. Voilà, que vous soyez acteur de certains aspects de la vie du quotidien. Voilà. Alors, la première question qui m'a été posée par une femme, c'est pourquoi les hommes sont infidèles, même s'ils ont quelqu'un de bien à leur côté, qui disent aimer. Vaste sujet de débat, qui vieux comme le monde, qui revient souvent sur la table. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais annoncer quelques chiffres pour savoir de qui et de quoi on parle. Donc, alors, j'ai comparé différentes études sur l'infidélité. Elles sont sensiblement pareilles. Donc, selon une étude parmi celles que j'ai trouvées, 45% des hommes ont déjà été infidèles au cours d'une relation. Et 38% en ce qui concerne les femmes. Mais on va se concentrer sur les hommes vu que c'est de eux qu'on parle. Alors, donc, dans un premier temps, sur les réseaux en ce moment, il y a ce sujet qui revient. Donc, il y a deux camps. Il y a le camp des gens qui pensent qu'on ne peut pas aimer et être infidèle. Et il y a le camp qui pense l'inverse. Qui pense qu'un homme peut aimer et être infidèle. Alors, mon avis sur la question, donc pour pouvoir orienter mon débat, enfin mon argumentation du moins, je vais devoir choisir un camp. Alors, du coup, je choisis le camp de ceux qui pensent qu'on peut aimer et être infidèle. Alors, pourquoi selon moi, on peut aimer et être également infidèle? Parce que tout simplement, il y a quelque chose que j'ai constaté dans les relations amoureuses, dans l'amour en général, c'est que chaque personne a sa propre définition de l'amour. Chaque personne a sa vision de l'amour, de comment il le reçoit, de comment il le donne. Donc, c'est pour ça que tout simplement, dans les 40%, pour eux, c'est assez naturel d'aimer une personne et aussi d'avoir des relations intimes avec une autre personne. L'infidélité, ça relève de besoins, mais on va revenir un petit peu plus tard sur le sujet. Ensuite, deuxième point, je pense qu'on ne peut pas être amoureux et être infidèle. Je
pense qu'on ne peut pas être amoureux et être infidèle. Il y a une psychologue qui a dit, pendant que je faisais mes recherches sur le sujet, elle a dit qu'on peut être amoureux et être infidèle. Moi, j'ai des doutes parce que être amoureux, c'est au niveau du sentiment amoureux. Donc, moi, j'ai des doutes là-dessus, mais bon, chacun son point de vue. Ensuite, en plus, elle est bien placée pour dire les choses, mais bon, voilà. Ensuite, le troisième point, c'est que il y a des gens qui sont en couple avec des personnes, ils sont infidèles parce qu'ils ne sont pas amoureux aussi, il ne faut pas déconner. Et d'ailleurs, pendant qu'on y est, je vais répondre à cette question que beaucoup de gens se posent. Pourquoi l'homme, les gens infidèles, restent en couple, même si ils n'aiment pas la personne avec qui ils sont? Mais tout simplement parce que c'est une stratégie et que l'homme, en l'occurrence, il aime son confort, donc il préfère rester dans une relation par sécurité, parce que le foyer organisé, il y a les courses qui sont faites, il y a la cuisine qui est faite, on s'occupe des enfants, des fois il y a même un crédit en cours, donc il va pas prendre le risque, surtout si son salaire n'est pas trop élevé, enfin qu'il ne dépasse pas 2000 et que les charges financières sont bien équilibrées, il ne va pas prendre le risque d'aller voilà, se mettre dans un petit appart, aller se mettre dans la merde et redescendre financièrement. Donc tout simplement, il reste dans son foyer, comme je disais, par sécurité. Et il se dit que de toute façon, étant donné qu'il est infidèle, même s'il va se mettre avec une autre femme, il va répéter le même scénario. Donc autant rester avec celle-là. Donc c'est pour ça que beaucoup d'hommes restent dans leur foyer, même s'ils aiment. Mon téléphone avait sonné. Donc je disais que oui, il y a des hommes qui préfèrent rester avec une personne qu'ils n'aiment pas, au lieu de se retrouver seuls et d'être confrontés à la solitude. Donc ça, c'était la première partie de la réponse. Maintenant, la deuxième partie, on va se pencher sur les raisons, toujours sur la base de mes recherches et de mes différentes lectures. Donc, selon les sondages, il y a 5 raisons. Alors, je vais m'attarder uniquement sur 3 raisons qui expliquent l'infidélité. Donc, la première, c'est l'insatisfaction sexuelle. Donc, la différence de libido. Donc, effectivement, une femme, après un certain âge, quand elle a eu des enfants et quand qu'elle est maman, elle est un peu plus fatiguée. Donc, du coup, le rythme et la fréquence n'est plus la même. Alors que l'homme, il est toujours au top de sa forme. Ensuite, la raison numéro 2, c'est tout simplement échapper à la routine et le besoin de nouveauté. Donc, dans les différents témoignages que j'ai lus, les récits étaient souvent les mêmes. C'est-à-dire que l'homme est heureux dans son foyer, mais il a besoin de tout simplement de nouveautés, de nouveaux frissons, de rencontrer une autre personne, de découvrir une autre personne aussi. Ça aussi, je l'ai beaucoup lu. Donc voilà, ça c'est la deuxième raison. Et la troisième, c'est tout simplement pour l'estime de soi, pour se rassurer que l'on plaît toujours. Donc effectivement, quand on est devenu pendant longtemps femme de, homme de ou maman de, on perd un petit peu son identité juste de femme ou d'homme. Et donc du coup, c'est quelque chose, l'infidélité, entre guillemets, permet de rebooster sa confiance en soi. Alors, en conclusion, maintenant qu'on a compris dans un premier temps que certains hommes peuvent être infidèles et aimer une personne, maintenant qu'on a compris également les raisons de l'infidélité, il y a quelque chose que j'ai constaté. Il y a un point commun entre toutes les raisons, c'est que finalement, l'être humain n'est pas prêt à renoncer à certains besoins au nom de l'amour. C'est-à-dire que tout simplement, c'est sûrement des besoins primaires ou secondaires, je ne sais pas, l'envie de plaire, de nouveauté. Et c'est pas parce qu'il est en couple, et c'est pas parce qu'il dit qu'il aime une personne qu'il est prêt toute sa vie à renoncer, à plaire, à être confronté à la nouveauté et à de nouvelles sensations. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. C'était mon explication sur l'infidélité. On passe à la prochaine question. La deuxième question, c'est une femme, voilà, je vous explique directement la situation, c'est plus simple. En fait, elle sort avec un gars et le gars, il lui avait dit que qu'il était prêt pour du sérieux. Mais elle voit qu'il ne s'investit pas réellement dans la relation. Donc sa question, c'est pourquoi certains hommes peuvent donner de faux espoirs. Alors moi, je dirais tout simplement que, dans un premier temps, d'un point de vue personnel, alors tu as sûrement des qualités qui font que, il est avec toi, qu'il est en relation avec toi, mais pas des qualités suffisantes pour pouvoir se projeter et réellement s'investir.
Voilà, ça c'est la première probabilité. Et la deuxième, c'est sûrement tu es en compétition avec d'autres. Voilà, donc l'intérêt pour lui de faire ça, ça lui permet voilà, de choisir, de prendre son temps. Et aussi tout simplement, il y a des personnes qui font ça en attendant de trouver la bonne personne. Donc ils gardent une personne sous le coude tout simplement pour attendre tranquillement quand l'être aimé, on va dire, arrivera. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Alors la troisième question, elle nous vient toujours d'une femme, donc elle sort avec un homme et elle a tendance à regarder d'autres femmes en sa présence. Et voilà, donc du coup c'est quelque chose qu'elle n'aime pas. Et donc elle lui a proposé qu'ils se séparent, mais lui, il refuse catégoriquement. Donc finalement les questions, elles sont toutes différentes, mais elles ont toutes un point commun. Donc c'est soit il est amoureux, il n'est pas assez amoureux pour ne regarder que toi, ou bien il t'aime, c'est sa propre définition de l'amour, il est en capacité de regarder d'autres femmes et de t'aimer également toi. Ok, donc on revient toujours à cet aspect-là où en fait finalement c'est son plaisir personnel et il n'est pas prêt parce qu'il est en couple à faire une croix dessus. Donc du coup d'arrêter de contempler d'autres femmes, d'admirer, d'imaginer, etc. Donc c'est sûrement son plaisir personnel. Donc il t'aimait sûrement, mais voilà, c'était sans doute plus fort que lui et c'était sûrement quelque chose qu'il aimait. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à ta question également. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi j'ai beaucoup apprécié la tournée, traiter les différentes questions, surtout sur l'infidélité, la drague, etc. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau thème. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye! Go tell all your friends I love